Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, que ces jours-ci se déroulent tranquillement pour vous. J'ai deux petits messages à vous passer aujourd'hui. Le premier message, c'est en fait la voix de Dieu. Une phrase qui m'est venue de la voix de Dieu. C'est vraiment comme ça que je le ressens et vis. Euh, et en fait, il y a 2 soirs de ça, non 3 soirs maintenant, avant de m'endormir, j'ai entendu une voix intérieure. C'était pas une voix extérieure à moi, mais une voix intérieure à moi, qui était celle de Dieu et qui a dit: Tu me nommeras sans même prononcer mon nom. Et donc, ça faisait référence au futur. Et en même temps, c'est pas que c'était une forme d'injonction, mais c'était vraiment comme un commandement. Et cette phrase a dit, voilà, cette phrase c'était: Tu me nommeras sans même prononcer mon nom. Et alors à l'intérieur de moi, ça a réagi à comment ça, comment je nommerai sans prononcer ton nom. Et la voix à l'intérieur, la voix de Dieu, a répondu par ta présence, en fait, par ton rayonnement. Alors là, pour le coup, la réponse, c'était plus une voix, c'était plus comme des images et une forme de ressenti. Et c'était ça, c'était un rayonnement, une présence, en fait, une qualité de présence dans le sens de vibration que l'on émet. Euh, Aussi de conscience et de lumière que l'on s'autorise à émettre ou pas, et qualité de présence aussi dans le sens qualité euh, de, de veiller à ses propos et d'humilité. Et bien, si je reste moi-même dans l'humilité que j'incarne aujourd'hui, en tout cas je crois, et l'humilité que j'incarne, et c'est ça, comment j'essaye toujours d'avoir les propos les plus justes à chaque moment, même si c'est loin d'être aisé. Et tout ça réuni, c'était une façon de me dire: tu me nommeras sans même prononcer mon nom. Et c'était aussi une façon de dire: c'est ça que tu véhicules à travers les paroles que tu peux dispenser. C'est ça, en fait tu véhicules l'énergie de Dieu. Donc c'est magnifique. Et pourquoi je vous transmets ça? Parce qu'à la base c'est plutôt personnel, mais c'est parce que je ne me sens pas seule, considérée par ce commandement-là, parce que dans ma vision justement on va beaucoup vers incarner cette lumière de Dieu. Et donc je sais que cette phrase que j'ai reçue de lui, sans croire que je le personnifie quand je dis lui, hein, eh bien c'est aussi vers ça que Dieu vous amène, euh, vers le nommer sans prononcer son nom. Donc c'est magnifique et j'ai beaucoup d'enthousiasme à vous partager ça. Voilà. Et le deuxième petit message que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est au sujet de la joie. La joie à proprement parler. Pas le plaisir, pas le bonheur, qui pour moi est une extension de la joie quelque part, une forme de pérennité de la joie aussi, mais vraiment oui, la joie au sens le plus strict. Et en fait, ce que les guides ont transmis dernièrement, euh, à la base c'était pour une personne en particulier au sein d'une consultation, et ensuite ils ont dit: mais il faut que tu reprennes cette transmission-là pour pouvoir vraiment le diffuser plus largement. Et en fait, ils exprimaient quelque chose qui va vous sembler évident de bon sens, mais qui est toujours important de rappeler, c'est que la joie, c'est quelque chose qui se cultive. Et ils disaient même à ce moment-là qu'il s'entretient comme un trésor. Et en fait, ils veulent que je le divulgue davantage, ce message-là, parce que, bien sûr, moi aussi, je suis concernée par ça, hein, mais voilà, justement, les guides trouvent qu'on est beaucoup à oublier que la joie
et pour eux en tout cas censé être une de nos préoccupations premières en termes de qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans ma vie. Et qu'en fait, c'est quelque chose qui passe toujours après d'autres choses, ne serait-ce qu'en termes de préoccupation, en vérité, au quotidien. Même si, voilà, prenons mon exemple, je me lève le matin, voilà, je peux, mon mental peut dire non, non, mais moi, mon souci premier, c'est d'être, d'ancrer et d'incarner la joie, voilà, tout au long de mon existence. Et ben en vérité, au quotidien, il y a beaucoup d'autres choses qui vont me rattraper et qui vont m'écarter de cette intention-là. Donc bien souvent, quand je vais me réveiller le matin, ma première pensée, ce sera pas du tout comment je vais incarner la joie aujourd'hui. Je vais être tout de suite dans mon mental, tac, tac, organisationnel, etc. Et voilà, et en fait, on se décentre totalement de cette joie. Et donc, nos guides nous rappellent que la joie, ça se cultive comme un trésor, que c'est quelque chose de très précieux et que c'est quelque chose aussi qui se perd vite si on ne l'entretient pas. Voilà. Et puis quand il me parlait de ça lors de cette consultation, il me donnait vraiment l'image au début d'un coffre à trésors. Et ensuite, il disait que c'était vraiment quelque chose qui se cultivait comme voilà, une fleur que l'on arrose et que ensuite on peut la cueillir. Et en fait, c'est ça, c'est comme ici, il voulait dire aussi, faire une analogie avec le fait de cueillir la joie. C'est-à-dire que non seulement c'est quelque chose qui s'entretient, qui se cultive, mais que l'on peut cueillir aussi parfois. Et cueillir la joie, pour eux, ça voulait dire savoir par moments se décontracter et vivre pleinement ce moment de joie quand il nous est proposé. Ça, c'est pour eux, c'est cueillir la joie. C'est quand on sait s'y abandonner totalement dans l'instant. Et pas seulement le fait de cultiver la joie dans le sens l'entretenir et entretenir en nous un terrain et un climat favorable à accueillir cette joie. Donc, le but, c'est de la cultiver, mais aussi de savoir l'accueillir. Voilà, je trouve que c'est un petit rappel, oui, qui paraît tellement euh, évident, mais en même temps oui, qui a une vraie valeur et je pense que vraiment c'est bon de se rappeler de ça parfois. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse très fort, merci évidemment pour vos likes et merci encore pour les nouveaux abonnés qu'il y a encore actuellement. Merci aux autres pour votre fidélité et juste tout simplement merci d'être là et d'être dans cette interaction avec moi. Et voilà, on est de plus en plus nombreux à se rassembler depuis le cœur, de cœur à cœur, et merci pour ça. À bientôt.